Ok, bon cette fois-ci ça marche. Ok, c'est bon, normalement Thorfinn là ça devrait marcher. Je me dis s'il y a un souci. Donc ouais, sur le forum je te disais que oui, au début on disait que qu'on s'en foutait, que ce soit qu'il y ait du streaming, etc. Ok, c'est bon, normalement Mais Thorfinn le là ça problème devrait en fait, marcher. c'est que moi je partais du principe que ça allait être ben, à la même enseigne pour tout le monde, c'est-à-dire que les games seraient mises en ligne, etc., etc. Donc en effet, il y a pas de gros problèmes d'inéquité. Sauf que là, il y a mes games qui sont en ligne et une game entre Nosto et Wild Team. Tout le reste, c'est inconnu au bataillon. Ce qui fait que moi, quand j'ai fait ma partie avec Shake, on était en miroir, tous les deux on avait un démoniste. Et lui, il savait que j'étais à Unlock, il savait toutes mes cartes, etc. Il avait bien vu toutes mes games avant. Moi, je ne savais absolument pas quelles étaient les cartes qu'il avait. Je savais pas si c'était un zoo ou quoi. Et j'aurais très bien pu garder, en cas de zoo, parce que c'est ce qu'il faut faire, des cartes comme Hellfire ou quoi. Des trucs qui font 3 de dommages à toutes les unités. C'est pas du tout négligeable d'avoir ce genre de truc. Donc voilà, pour moi, c'est là où il y a une inéquité en fait. Alors évidemment, au début, on pouvait pas savoir que les matchs ne seraient pas diffusés au fur et à mesure. Parce que là, on fait plein de matchs, il y en a juste, sur tous les matchs qui ont été faits, il y en a que 3 qui ont été diffusés. C'est pas énorme. Pas énorme du tout. Je sais absolument pas si on m'entend. J'ai pas de réponse ni sur RC, ni sur le chat jeu. Je vois Thorfinn en viewer. Ok. Le pseudo de dragon, c'est... C'est quoi exactement? C'est Waylander, c'est ça? Je vais partir du principe que c'est le cas. Je lui pose la question, mais il me répond pas. Donc, pour l'instant, j'attends. J'attends. Ok, Dragon s'appelle bien Waylander. Donc, je l'invite dans une game. Et je prends mon deck. Mon deck prêtre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tam tam tadadam. Je lui laisse le temps de choisir son deck. Et pour l'instant, nous attendons toujours.
J'ai pas mal de frames qui sautent, alors je sais pas pourquoi, il doit y avoir un lag quelque part, quelque chose qui merde. Faut savoir que j'ai mon stream à côté aussi, hein, je regarde le chat. Je pense pas que ce soit ça qui cause le problème. Ouais, je suis d'accord avec Dragon qui me dit on attend un peu le temps que le peu de viewers qu'on a se co-stream. Je suis d'accord. Thorfinn, à la limite, je sais pas si tu le fais, mais c'est quelque chose que tu pourrais, de toute façon, je sais pas, hein, j'en sais rien, et que tu pourrais annoncer sur le Chani France par exemple. Ce que je ferai par contre, c'est au démarrage de la partie, je vais couper le stream et le redémarrer. De cette façon, vous aurez pas toute cette partie enregistrée, enregistrée sur la vidéo lorsqu'elle sera extraite du fichier tout simplement. Moi j'aurais pas à réenregistrer tout et tout, c'est chiant. Ce sera mieux. Je devrais, pour bien faire, télécharger un logiciel d'édition vidéo pour que ce soit plus simple. Couper les vidéos, etc. Là c'est vrai que c'est pas faramineux. Est-ce que je peux essayer de bidouiller? Ajouter source globale. Capture de la fenêtre. Capture de la fenêtre. Twitch, Google Chrome. Intérieur de la fenêtre, non. Capture de curseur, non. Région. Alors, ouais. Sélectionner une région. Ah ouais, non, mais c'est pas pratique ça. Anduin versus Uther. I will fight with honor. The light shall bring victory. Je sais pas si ça marche du tout. Je sais pas du tout si ça marche. Je fais OK. Ah, c'est pas si mal que ça. C'est pas si dégueu que ça. Par contre... Ah oui, attendez, mes cartes. Je joue quoi? Je joue Raid contre un palouf. Capture de la fenêtre, propriété, position taille. Déplacer à droite. Voilà. Et redéfinir peut-être un peu la zone. C'est juste pour que vous ayez le chat ainsi que la liste des viewers. Écoutez, elle y est. Hein. Je te passe un truc. Les viewers, il y a juste moi et Thorfinn pour l'instant, ce qui est cool. Ok. On est parti. Pour que vous ayez surtout le chat. Donc évidemment, on va se dire pour l'instant, mais sait-on jamais. Donc, la situation, il a posé un mec. J'ai rien posé du tout pour l'instant. Pose quelque chose? Non. Est-ce que je pars du principe que c'est un deck aggro? C'est un deck assez populaire chez les paladins. Ils ont beaucoup de soins. Donc évidemment le combo que j'ai en tête c'est pyromancien
et Power Shield. Ça fait 1 de dommage à tout et lui il se retrouve avec 3 PV. Je vais attendre qu'il joue soit un autre gars, soit une unité du style petite merde ou j'en sais rien, je sais pas, voilà, un autre gars. Écoutez, ça me va très bien. J'aurai les unités que je veux en truc, j'aurai pas à utiliser ma pièce. Et ça me laisse tirer une carte supplémentaire au cas où j'ai un cercle de soins par exemple. Donc ça me va très bien. Cercle de soins arrive maintenant, c'est très bien. Je connais un petit peu mon prochain tour, a priori. Quoique j'ai pas envie de jouer mon cercle de soins tant que ça est sur jeu. Évidemment. Parce que... Écoutez, ça lui fait utiliser ça pour ça. Ça me va bien. C'est pas dégueu du tout. Ce que je peux faire au tour 5 est plus intéressant du coup vu que j'ai conservé ma pièce. Je peux faire ceci. Tour 5, il peut pas encore jouer le Black Knight, il pourra le jouer le tour 6 s'il en a un. Pas sûr qu'il en ait un. J'ai coupé un petit peu la chatbox pour qu'elle soit un peu plus claire. Alors pardon, du coup qu'est-ce qu'il a joué? Un silence, bienvenue pour lui. Un silence, bienvenue pour lui. Ce que moi je peux jouer en revanche. C'est sympathique aussi. C'est ceci. Donc là il a 6 points de dommage, 7 points de dommage sur scène. Ce que je peux faire c'est annuler les dommages que lui reçoit. Faire ça. Voilà. Évidemment ça, parce que ça ne fait pas. Parce que cela ne mange pas de pain. Voilà, je redécale un petit peu la chatbox. Voilà, tout est bon. Alors, que va-t-il jouer maintenant? J'ai pas encore vu d'unité si je ne m'abuse pour l'instant. Ah, les 2 points de dommage. L'attaque sur le machin et ça. Ou alors se débarrasser de ceci. Ça est une plus grosse menace a priori. Mais rien de sexy non plus. En parlant de mon tirage de cartes par contre, rien de bien fameux hein. Du 9, du 8 c'est peut-être un petit peu tôt, c'est largement pas optimal. Mais écoutez, je vais pas m'en plaindre plus que ça hein. Donc là il fait ce qui était prévu qu'il fasse entre guillemets. Il a explosé une consécration, ce qui n'est pas dégueu pour moi. Est-ce que je garde ça pour autre chose? Quelle unité a 2 points d'attaque qu'un paladin pourrait jouer? Je pense pas que les paladins aient tant de choses que ça. Donc pourquoi pas? Ça fait une carte sur le jeu. Une carte qui pourra pas... Ouais. J'ai peur qu'il joue égalité. Il l'a dans son deck quelque part. Hein, c'est forcé. C'est un paladin. Est-ce que j'ai un meilleur jeu? Est-ce que Olinova est raisonnable? Non, je ne pense pas. Donc je vais faire ceci. Écoutez, s'il a un pyromancien égalité, il a un pyromancien égalité, puis on n'en parle plus. C'est quelque chose qu'il n'aura pas utilisé contre Ysera ou contre Ragnaros. Donc c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. En tout cas, c'est mon cheminement pour ce choix-là. Pour l'instant, j'ai très peu d'idées de ce qu'il joue. Hein. C'est des sorts, des sorts, des sorts, des sorts. Pas d'unité. Ah, une unité. Alléluia. Alléluia. Dont je peux me débarrasser rapidement. Bon, en plus, il y en a un deuxième qui tire. Donc, j'aurais pu avoir des scrupules à l'utiliser. Mais non. Pas de scrupules. J'attaque. Je mets ça à 5 PV. Je suis pas en danger immédiat en termes de PV. Je le remonte à 5 PV. Pour l'instant, je sais pas encore l'utilité de ce mouvement. Mais je suis étonné de son deck, il est étonnamment passif. On est au tour 8, il a joué une unité. Il y a ça qui tombe que je vais pouvoir enlever maintenant. Quoique, ça va dépendre de... Ah! Ouais, c'est le tour à faire, c'est ça et ça. Comme ça, au moins, j'ai... aucun problème.
ça, j'en avais rien à faire du secret de toute manière. Rien à faire. Là, il peut plus jouer de sort, on est au tour 9. Il peut jouer égalité pyromancien? Je sais pas, j'ai la flemme de faire le calcul. Égalité, ça coûte combien? Ça coûte 1 de mana, ça coûte rien. Donc si, il pourrait jouer. Il pourrait le jouer. I am the blade of the gods. Intéressant. Intéressant. Que jouais-je? Tu sais, j'ai envie de jouer Ysera. L'envie est là. Est-ce que je joue Ysera? Ou est-ce que je joue plutôt ceci, cela? Cela, ceci. Ouais, je préfère faire ça. Ceci, cela, cela, ceci, cela, ça. Et là, je lui fais du dommage, du gros, du lourd. Bim. Là, si je tire un Olinova et qu'il se soigne pas, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui. Pas de cléric, pas de d'Okenai, etc. J'ai eu peu de cartes sur le début de game, donc j'ai eu la chance qu'il ait un deck soit extrêmement passif, soit aucune chance au tirage de cartes. Ce dont je n'ai aucun mal à croire. Je sais pas. Blue Silver, il va gagner 2 PV, mais il va en perdre 1 s'il attaque quoi que ce soit, au minimum. Donc là, il va perdre. Ouais. Ça, c'est quelque chose que si vous pouvez éviter à faire, vous le faites. Là, il doit pas avoir le choix. C'est-à-dire de booster une unité qui dort, a priori. Ouais, il ne devait pas avoir le choix. Donc, première partie rapide. J'ai du mal à voir son deck. Oh, mind control, nice. J'ai du mal à apercevoir son deck. Je lui dis pas de chance au tirage, je présume, puisqu'il a pu poser que 2 unités de très haut coefficient en mana. Si c'est 6, je crois, il me semble, je suis pas sûr, il me semble. Donc voilà quoi. Ouais. Anduin versus Valera. Watch your back. The light shall bring victory. Donc là 3 sorts, non, j'ai envie de jouer des unités. À mon avis c'est un rogue miracle, je vois pas vraiment d'autres jeux qui peuvent être faits. Donc ça c'est pas le genre de truc que j'ai envie d'abuser contre un miracle. Le miracle il a pas beaucoup d'unités, donc c'est à... Oh, évidemment. Ça c'est les 2 cartes qui sont inutiles contre le miracle. Mais bon, elles sont pour moi. Bah écoutez, que dire? Que dire? C'est surtout que les deux quoi, du coup j'ai pas vu ce qu'il m'a dit. Surtout que les deux doigts de la mort ça pardonne pas. Ah bah ouais, c'est sûr, doigt de la mort. Ouais. Right away. Bon, c'est pas utilisé pour ce que je voulais. Là, je vous dis tout de suite, le commencement n'est largement pas aussi sexy que tout à l'heure. Donc ça, plus attaque, c'était évident qu'il allait attendre un tour. Pour l'instant c'est très passif de sa part, mais il n'y a pas de souci. Je ne peux rien jouer, c'est génial. Je tombe que sur les cartes à gros coefficient de mana et les 2 cartes inutiles contre le deck contre lequel je joue. Ça c'est bien contre les gros decks, les decks de gros contrôle, les handlocks, tout ça. Ou ce qui joue des grosses unités, mais contre un gars qui va faire que des sorts tout le long de la game, ça pue bien du fion. C'est pas grave, je joue ça, de toute manière il va pas poser d'unité, donc j'aurais pas besoin du AO surprise, j'en aurais pas besoin. Ça lui fera utiliser de la mana, des sorts sur le truc, et moi ça lui permettra de lui faire plus de DPS le moment venu. Là,
il place tous ses DPS sur moi, il n'y a absolument aucun problème. Je pourrais faire ça, ça, je n'ai même pas envie, et j'envie, et j'envie, et j'envie. Non, je perds 2 points de mana parce que se soigner ce n'est pas super utile. Ça c'est une unité qui est chiante à gérer quand vous jouez un rogue miracle. Pardon, donc c'est ce que je joue. Ah oui au fait, puisque vous vous inquiétez tous de ma santé, mon rhume va un petit peu mieux, mais là vous avez eu un petit peu ce qui reste de ce rhume. Alors pourquoi ça m'indique qu'il y a 3 viewers ici et que j'en ai 2 là? Ça se met pas à jour cette liste? Non. Bah, je vais faire F5. Voilà, il sort directement cette carte, c'est la carte magique quand vous jouez un deck miracle. Sap évidemment. C'était prévu. Du coup je suis en train de regretter d'avoir joué au Kunai maintenant. J'ai pas réfléchi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est grave. C'est horriblement grave en fait ce qui se passe. C'est horriblement grave. J'ai pas envie de poser ça, j'ai envie de poser un taunt parce que sinon il va m'attaquer le visage et j'ai pas envie de perdre des PV, pas contre ce deck là. Donc je vais jouer ceci, je vais le rejouer, il n'y a pas de souci, il a pas de souci, il a gagné un tour, il a gagné des cartes. Soit. Qu'il gagne des cartes. Soit. Je pense pas pouvoir utiliser ça dans une meilleure occasion, donc je vais peut-être plus jouer ça. Je pense pas qu'il va poser des unités qui ont 2 PV, qui ont 2 d'attaque. Donc là il va faire ça, ça. Non, il va faire un double poison. Qu'est-ce qu'il va faire? 2 de dommages, ah il va faire un agent. Voilà, l'agent il est là. Et 2 de dommages, l'attaque. Après il va tuer ce qui va rester soit avec un backstab, soit avec ça. Mais ça m'aide absolument pas ce développement de game. J'ai fait vraiment l'erreur de jouer le Kunai trop tôt. J'aurais pas besoin de faire des AOE, mais si j'avais oublié cette carte là qu'il faut absolument éliminer, mais le plus vite possible quoi. J'ai merdé. J'ai merdé, je risque de le payer. Je risque de le payer. Bon, si je perds cette game, je sais le deck que je vais jouer. A priori. A priori. Évidemment. Là s'il y a le Kunai qui sort, il n'y a pas le Kunai qui sort. Tant pis. J'ai pas envie de jouer ça plus ça. Parce qu'il va tout simplement ignorer et attaquer mon visage. J'ai envie de jouer ça, mais... Si vous faire. Si j'avais un 3ème sort, j'aurais joué ça, 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 et le 3ème sort. Tout dans sa bouche. C'est pas fameux les enfants. Pas fameux. Je crois que je vais être obligé de jouer ça avec un soin. Vous savez quoi? Ça et un soin. Je laisse pas à 3 points de vie parce que c'est con, ça tombe vite. Sinon je me serais soigné moi plutôt hein. Les PV c'est... Lui il a un nombre de dommages maximum qu'il peut infliger. Il est obligé de se débarrasser de ça. Donc il va gaspiller des dommages là-dessus. Enfin gaspiller, utiliser des dommages là-dessus. Voilà. Peut-être m'attaquer et attaquer avec ça. Mais il peut pas m'attaquer ça, sinon il meurt ça. Donc, ah, putain, il est resté 3 tours lui. Peut-être même un 4ème, je sais même pas si je vais pouvoir l'éliminer. C'est largement trop, mais alors, mais largement trop. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque ça. What? Et ça? Il avait pas besoin de mettre le poison. Il le met pour le tour prochain pour avoir une... Ah non, il a pas envie d'exploser ça. Bon d'accord, autant pour moi. Autant pour moi, mais maintenant j'ai la réponse. Hein. Je l'avais pas au tour précédent, maintenant j'ai la réponse. Ouais. Là ce que je veux faire c'est soigner ça. Et poser ça. Il a utilisé un AOE donc je vais partir du principe qu'il en a pas 5000. Mon but ça va être d'éliminer ça. Il pourra la reprendre et la ressortir pour enlever un de mes trucs mais c'est pas grave. Là ce que je veux c'est dévier les dommages hors de mon visage pour l'instant. À partir de maintenant là on est au tour 8, il faudrait vraiment que je me soigne à chaque tour. Ça il va falloir que je la pose, ça c'est 2 cartes mortes, je suis content de les avoir depuis le début du jeu. So many options.
Faut voir. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est mon visage qui l'intéresse là. Sans froid? Non, pas sans froid pour l'instant. Ah, il le reprend, il la repose. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal ça. Hum. Donc pour le prochain tour, ça c'est pour moi. Tu viens tard, toi. Tu viens trop tard, ma poule. Beaucoup trop tard. Donc le soin il est pour mon visage. J'ai aucun taunt. Donc s'il a ne serait-ce que quelques points de dommage. Parce que là il a 6 points de dommage déjà. Plus 1 c'est GG. Non c'est GG, j'ai pas de moyen de... Ouais. Là les deux doigts de la mort dès le premier tour. Là les deux doigts de la mort des mulligan. Le mulligan c'est quand vous choisissez vos cartes au début, que vous choisissez celles que vous gardez et celles que vous laissez derrière. Là par contre c'était pas du tout ce qu'il fallait quoi. Mais alors pas du tout. Inutile, ouais, inutile. Je sais même pas comment s'écrit Okana, il s'écrit pas comme ça en tout cas, mais... Gul'dan versus Valira. Watch your back. Bon, c'est aucune des cartes que je veux. Shall be mine. Je veux des cartes qui jouent en fonction du nombre de cartes que j'ai dans la main ou en fonction de mon PV, c'est-à-dire les géants, les dragons, c'est-à-dire aucune de ça. Tout ça, c'est ce qu'il me faut. Ça, c'est anti-zo. Ah, ça, c'est ce qu'il me faut pas. Ce que je veux, c'est des cartes comme ça. Des cartes comme ça. Des cartes comme ça, même. C'est très bien. Pour l'instant, je tire mes cartes. Là, il en est dans les premiers tours, il a pas grand chose à faire. Il attend surtout le tour 5-6. Donc si je pouvais savoir qui jouait Rogue Miracle, il y a... Là évidemment il attaque mon visage. Il attaque mon visage. C'est une question de course à la montre tout simplement. Donc ça je vais le jouer maintenant. Prochain tour je pourrais j'ai ça. Ou alors ça. Ou alors ça. Ça va dépendre vraiment de ce qu'il a en stock. Ce qu'il a en stock. Je suis content d'avoir ça dans les mains. Ça peut aider. Là il va essayer de se débarrasser de ça rapidement. Soit. 3 points de dommage, ok. Ok. Il a encore 3 points de dommage à faire, il a une éviscération là. Vas-y, éviscération. J'ai mon tour 6 avec ça et ça qui est pas dégueu. Si nécessaire. 3 de mana, préparation? Non. Non. Perdition. Ok, et il m'attaque. Ok. Waouh, c'était cher. C'était cher, ça lui a coûté beaucoup de cartes. C'est un point positif pour Bibi. Un point positif pour Bibi. Est-ce que je suis pressé de poser ça? Ou est-ce que je pose ça directement? Est-ce qu'il a une réponse contre ça? Il a éviscération, backstab, backstab plus ça, backstab 3... Ah non, non il lui manque un PV, un point de dommage je veux dire. 4, 5, il me restera un point de mana. Un point de mana ça me sert à rien.
ça aurait tout changé si j'avais autre chose que ça là. Ça coûte cher en mana ça. 4, 5, 6. Si j'avais 6 en mana, j'aurais bien joué ça. Je crois que je vais jouer ça pour être le plus efficace en termes de mana possible. Au prochain tour, je pourrais jouer ça et ça. En prévision de ça entre les deux. Mais là, je veux être efficace en mana. Là, je veux pas gaspiller un point de mana. C'est pas le but. J'ai un petit peu de temps devant moi. Écoutez, s'il m'attaque le visage, il y a ça qui va sortir plus vite. Clairement, ça, je vais éviter de le sortir avant qu'il soit à au moins 2 de mana. Contre un deck comme le sien, les PV descendent vite. A priori, ça me fait pas trop peur. Éviscération. Non! Ouh! Ouh! Ça sent pas bon pour lui, ça. Mais bon pour moi en échange. Donc là, il sait qu'il va y avoir ça entre les deux à un moment ou un autre. Il a pas utilisé de Blade Fury. Ah si, il a utilisé la Blade Fury contre le géant. Donc il manque d'AOE là. Quoique le mettre à 3 de PV, ça laisse penser qu'il a un AOE et un poison pour sa dague. Parce que ça fait 3 de dommages à tout. Donc... ouais, ça m'étonnerait quand même. Parce qu'il a pas énormément de cartes dans les mains et qu'il est tout de suite les 2 AOE avec les 2 poisons. Prep, ouais. Ha, this guy's toast. Ouais, donc ça c'est pour le combo qu'il le joue, il va l'attaquer. Voilà. Ok, encore une deuxième prep, pas de problème. Ok. Donc là je vais le jouer contrôle, hein. Je vais pas me casser le fion. Ça, je vais faire ça. Et je vais jouer... j'aurais peut-être dû jouer silence avant pour lui donner l'occasion d'attaquer. Mais ça m'aurait empêché de jouer ça. Et ça c'est une carte que j'ai envie de jouer. Alors est-ce que je la joue contre lui? Non. Non, je ne la joue pas contre lui. Parce que, avec lui je veux dire. Parce que c'est mes PV à moi qui m'intéressent. Je m'en fous que je sais que j'ai ça à jouer. Je sais. Mais ce qui... par contre ça m'intéresse pas. Je veux dire que... voilà, c'est bon ça. Que ce soit tout sauf celle-ci, ça m'aurait allé. J'en ai rien à foutre de ça, de ça, de ça. M'en fous. Donc, il y avait une chance sur 5 de pas avoir de chance. Mais là, ça me va. Pas du tout une mauvaise conjecture. Donc là, il va tirer le plus de sorts possible. Mais là il a quand même beaucoup à gérer, Je vais pouvoir le silence au prochain tour. Est-ce que je l'attaque? Non, je crois que je vais directement attaquer son visage vu qu'il est pas en super posture. Enfin, s'il me tue rien là, j'ai l'étal dans la main, hein, donc... faut qu'il me tue quelque chose. Quoi que ce soit, il faut qu'il me le tue. Il essaye de piocher des cartes. Il pioche. Parce que ça c'est vraiment subsidiaire comme mouvement. Hein. Ouais, il est mort. Bon, en même temps, Handlock, le deck que je joue est le deck qui contre les rogues miracles. Donc c'était prévisible. Même si bon, tout peut se passer, hein, mais c'était prévisible. Donc on repart sur le même deck Handlock. Là il choisit un deck a priori qui soit bon contre le Handlock. Il peut pas rejouer son premier deck. Il me semble qu'il peut pas jouer son premier deck. Il est obligé de jouer son dernier. Oh putain! Ah ben ouais, pas de bol que ce soit lui, parce que du coup, lui, ça c'est bon contre le Handlock. C'est très bon contre le Handlock. Ça va être la même stratégie que contre le Rogue. C'est-à-dire économiser les PV, ne pas les à soigner dès que l'occasion est là. Mais ça va pas être le même degré de difficulté. Bon, j'ai un petit peu de soin au cas où, j'ai des cartes qui peuvent se poser rapidement, mais j'ai absolument aucune des cartes que j'aurais souhaité avoir. J'ai la pièce qui peut être un avantage pour le deck que j'ai, mais c'est pas non plus mirobolant. Là je flippe, là je peux vous dire que je flippe. Le deck qui me reste en plus c'est le deck LOL secret.
C'est quoi ça? Pourquoi il joue ça? Un deck secret qui joue? Ah. Un deck secret. Un deck secret? Je pensais que ce serait un deck aggro quoi. I wonder. Ah bon, ok d'accord. J'aurais pu utiliser la pièce pour faire mon sort. Ce qui n'est pas une mauvaise technique. Mais là, je suis pas forcément pressé de perdre des PV. Hein. Il aura l'occasion. Hein. Il n'y aura pas de souci hein, pour lui de poser des PV. Par contre là, il risque de me faire un certain nombre de dommages. Hein. J'ai pas trop le choix, je suis obligé de piocher. Bon, ça tombe bien. Au tour 4. Au tour 3, je joue ça. Au tour 4, je joue ça. Là, pour l'instant, il se délecte de mon fion. C'est pas grave. Je crois que je pourrais jouer. Qu'est-ce qu'il me fait? Snipe, c'est bon, snipe, c'est pas grave. Je m'en fous. Est-ce que je joue ça maintenant et ça pour le prochain pour pouvoir tirer une carte? Ou est-ce que je joue directement? Écoutez, dans l'espoir d'avoir une carte qui soit utile avec 2 points de mana pour le prochain tour. Torfid me dit qu'il ne voit pas Dragon gagner sur ce match là. Ah si, excusez-moi mais là si hein. Hunter il peut m'enlever 2 points de dommage, peu importe les tonnes que j'ai sur le tapis, il va m'enlever les PV, voilà ils vont sauter tour après tour hein. Il s'en fout de mes unités, depuis tout à l'heure il attaque ma tête hein. Et moi ma moyenne de monter les PV c'est ces 2 unités et des trucs et siphon. Donc c'est pas forcément redoutable hein. Le chat ne sert à rien, personne n'utilise le chat, il n'y a que moi et Thorfinn dedans, tout le monde est sur IRC donc je pense l'enlever parce que ça sert pas à grand chose. Voilà. Je le réalise que maintenant. Mais... Pas grave. Pas grave. Donc je vais jouer ceci. J'ai mes 2 soins. Écoutez, j'ai mes 2 soins. C'est bien. J'ai ça très bien utilisé sur ces unités là, j'ai beaucoup moins de scrupules. Et là j'arrive sur la dernière fois où je tire une carte. En dessous de 15 PV, je rechigne vraiment à tirer des cartes. Sachant que là il y a potentiellement 4 points de PV qui sautent si c'est 2 explosifs. J'ai probablement aussi un freezing dans le tas, j'en sais rien. Non, c'est pas 2 explosifs, il peut y avoir qu'un seul secret par type. Donc ouais, c'est clairement un deck aggro qui joue quoi. C'est du gros aggro qui tâche là, c'est du... Y a pas à tortiller du cul gaucher droit, c'est du gros aggro qui tâche. Réfléchissons. Je vais jouer ça. Okay. Que fais-je? Je pourrais griller ça parce que ça, à mon avis, il doit y avoir un putain de... Comment ça s'appelle de piège explosif qui fait que lui, il va péter tôt ou tard. Donc il y a ça qui pète, ça à la limite s'il y tient il doit bien avoir un dommage quelque part. Plein de choix en plus là, on est au tour 5, j'ai plein de trucs qui coûtent 4, 3, 2 de mana, 5. Donc il y a tout qui est tentant hein. Ça je fais ça et après je fais quoi? Si je fais ça il me reste 1 point de mana, je peux pas faire grand chose d'autre hein. Ouais j'arrive. J'ai envie de jouer ça moi. J'ai envie de jouer ça aussi. Non, c'est un truc qui a 5 points de dommage. Non, je vais jouer ça. Et j'ai pas envie de perdre quelles que soient de ces cartes. Elles sont toutes bien contre le deck que j'ai en face de moi, donc je vais pas jouer Soulfire. Si je perds des PV avec ça, ou si je perds... Non, y a rien qui mérite d'être perdu là dans les cartes que j'ai. Qui va attaquer ça avec ça, ça avec ça, et directement à ma tête. Ah, évidemment. C'est pas cool. Ça c'est pas cool. La mauvaise carte qui tombe. Ah non mais alors pas cool du tout. Je suis un peu obligé de jouer ça mais ça va pas tenir longtemps hein. Cette fois-ci par contre je suis obligé de griller une carte et c'est du soin. Oh là 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 là.
Ah non, Thorfinn il dit qu'il voit pas, j'ai Dragon gagné contre moi. Ben. Détrompe-toi, hein. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il est pas mal parti pour cette manche et je le vois avec le talent pour faire. Hein. Parce que mon deck secret à la con derrière, il tient pas vraiment la route. Hein. Donc moi je le vois pas spécialement perdre. Hein. Il a aucune raison de perdre. Aucune raison de perdre. J'arrive pas à laisser une unité sur le champ de bataille alors que je suis censé être en bloc. Là mes PV ils fondent. Au prochain tour je suis mort si j'ai pas de quoi quelque chose à poser. Bon j'ai ça, ce qui est bien. Obligé de poser ça. My shield for honor. Et ça pour ma bouche parce que c'est juste pas possible autrement. Bon ça peut lui poser de problème. Il a plus de deadly shot, c'est bien. Mais il peut encore muser. Muser. Il a la marque du chasseur, il doit l'avoir quelque part, ça doit être ça ou ça. La marque du chasseur pour me baisser ça à 1 PV. Donc c'est forcé. Ah, d'un côté positif, je ne déclenche pas ses secrets depuis tout à l'heure. J'ai pas l'occasion de l'attaquer puisque j'ai tout simplement pas de cartes en jeu à chaque fois. À chaque fois il me tue tout, il contrôle avec son deck. Cette unité est là depuis le tour 1. Pour vous dire à quel point j'ai peu de contrôle sur ce qui se passe. Là je suis en mode survie, là j'esquive les balles autant que faire se peut. Et je suis en mode survie. Le tour prochain, j'ai envie de voir soit ça, soit je sais pas quelle autre carte que je pourrais avoir besoin là. Ça me ferait pas de mal. Ça j'en ai plus. Un siphon, ça me ferait pas de mal. Le tour d'après il me faudra Jaraxxus assez vite. Hein. Bon il m'enlève cette carte, heureusement parce que sinon je la copie. Heureusement parce que sinon je la copie. Waouh. Alors là ça m'intéresse tout à fait. Je fais ça parce que si c'est un freezing je peux me soigner. Enfin, je fais ça parce que avoir deux trucs plus 9 c'est sexy. Et là j'attaque son visage. Explosif. Ça dérange pas. Freezing. Non c'est pas freezing, ça peut pas être freezing. Misdirection. Oh non. J'aurais préféré que ce soit ma tête pour une fois. Bon écoutez c'est pas grave. C'est bon, je peux jouer, merci. Je prends évidemment pas de carte parce que là je suis trop bas contre Hunter, c'est juste même pas considérable. Là il va l'attaquer, il me la supprime, il perd aucun PV. Et au prochain tour, écoutez les enfants, je suis un peu perdu. Au prochain tour je peux jouer ça et ça si jamais il passe 5 unités. En l'occurrence 3. What? Pourquoi il fait ça? Ah bah pour gagner. pourquoi il fait ça? Il avait pas de bête sur lui. Je me disais pourquoi il joue ça sans bête, mais c'est qu'il avait pas de bête sur lui. Donc voilà, c'est le deck qui compte parfaitement le mien, parfait. Et là, ce que je disais à Thorfinn, c'est que je me vois mal gagner avec mon deck LOL. Que je répète, Thorfinn, va te faire foutre, tu n'autorises pas à changer. Quoi? Pourquoi il fait arg? Il n'y a pas de deck qui soit mieux contre le handlock que le Hunter. Peu importe les défenses que vous mettez devant vous, il a toujours son pouvoir de héros qui vous fait 2 points de dommage dans la bouche. Et là, avec le deck que j'ai... You asked for it. Une belle courbe. C'est une très belle courbe ça. C'est une très belle courbe. Tour 1, tour 2, tour 3, c'est satisfaisant, je garde mes cartes. Je vais pas jouer à la roulette. Mais ouais, j'ai fait un deck LOL, Thorfinn. Mais ouais, j'ai fait un deck LOL parce qu'au diable les varices. mais ouais, mais non, j'aurais pas dû. C'est bête. J'ai pas du calque qu'on pouvait plus changer après quoi. Et puis quand t'es en BO3, c'est pas un problème, c'est un problème quand tu es en BO. Quand t'es en BO. En BO5, parce qu'en BO5, les trois decks ils ont intérêt d'être sélectionnés sur le volet quoi. Ah putain, le chat qui vient me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a, chat? T'as faim? Je t'ai donné à manger il y a 1h30. Bisous quand même. Tu fais chier, Minette. Bon ouais. Oh ouais.
chat il est cool. Bah ouais, chat. Quoi? Ah ouais. C'est bizarre comme décision. Pour l'instant il n'est pas une menace. C'est bizarre. J'aurais pas fait ça mais... Ça je vais pas jouer, je pourrais jouer ça. Ça peut paraître pour certains un gaspillage de jouer ça. De ça, je veux dire, parce qu'on perd un point de mana. Mais c'est un truc qui est bien à jouer quand il n'y a rien de posé sur le tapis. Parce qu'il n'y a aucun moyen de le contrer. Enfin, si, il a des moyens de le contrer, mais qui coûtent cher, quoi. C'est pas que... c'est pas que je pensais pas arriver en BO5, c'est que je ne savais pas qu'il y avait des BO5. J'ai pas capté du tout. Donc ça, c'est un piège explosif. Mais j'en ai rien à foutre, de toute manière, j'ai pas vraiment mille solutions. Je vais le jouer, tout simplement. Voilà, piège explosif, tout explose. Là maintenant la question se pose. Soit je joue entité miroir, c'est bien, c'est pas dégueu, parce qu'il a pas encore posé d'unité, on est arrivé à 4 mana, bon 4 mana il y a rien de super sexy, mais c'est pas forcément dégueu non plus. Je pense jouer ça pour continuer d'accumuler les secrets. Et les 2 points de mana pour rester efficace. L'attaque du chat, ouais. C'est Bagel Rose. Non, elle s'appelle Suri. Alors le jeu de mots est tout pourri, mais ne m'en voulez pas. Parce que c'est un chat. Parce qu'elle se met souvent sous ses 2 pattes arrière. Donc ça nous fait Suri 4. Suri 4. C'est cool, non? Ouais, non, c'est bon. Pas grave. Le visage. Ok. Ah mais oui, c'est un sort, c'est considéré comme un sort, dites-vous bien. Pas moche ça. C'est pas grave. Contre-sort, ça c'est très bien contre-sort contre ce que je vais poser. On va poser ceci, bon, évidemment pour booster ça. Prochain tour je peux poser ça. En termes de mana je perds 2 points de mana. Oh putain. Pardon. Donc là il peut poser une unité, je la prends. Il peut poser un sort, je le nique. Ce qui est bien. Aïe. Ouch. Ça fait mal. Ah ouais, bah ouais, là il se retrouve mal. Je fais mon compatissant, en réalité, vous voyez pas, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Si je le coupe en deux, c'est Suri. Ce serait Missouri en fait. Ce qui est un de mes états préférés des États-Unis. Ah, ça va, j'ai le droit. Alors là, il joue tout sur l'aggro. J'ai peur d'être plus rapide que lui. Ah non, il m'enlève ça? Il me fait ça maintenant. Ah, parce qu'il a encore... Il a encore, comment ça s'appelle? Un piège explosif. Bon, soit, il a un piège explosif, donc explose, piège explosif. Ah? Non, si ça tombe sur lui, c'est mort. Ah, cool. Ok. Donc là, je vise les yeux directement. 4, 5, 6, 6, 6. Alors je pourrais pas le tuer, mais au moins je ferai en sorte qu'il se servira pas de ça au prochain tour. Vraiment, il est dans la merde. Je le vois mal. Je le vois mal de se remettre de cette situation là. J'ai le sort qui va bien. Je pense pas qu'il ait de sort de soin. Improbable. Improbable. C'est pas... Ça, c'est bien. Normalement. Well played. Ouais, normalement. Voilà. Merci à Dragon. C'est des belles parties. J'ai été surpris de voir le rogue miracle venir. Le hunter était aussi une belle surprise. Je crois que je sais pas si c'est pas mon premier hunter dans cette compétition. Donc ouais, belle game. J'arrête l'enregistrement là. Je vous compile tout ça sur YouTube et je vous envoie ça dès que possible.
Bisous bisous.